Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Stephens, un jeu de société assez particulier. On va explorer un peu ce qu'on en a dit dans notre article. Oui, un jeu qui nous emmène au Portugal, fin 18e, début 19e siècle, dans le monde de la verrerie. Exactement. Et c'est basé sur notre analyse du jeu, ses mécaniques, mais aussi tout le contexte historique. On est après le séisme de Lisbonne de 1755, il y a la reconstruction, l'industrie qui démarre avec William Stephens, Pombal, Mhm. et puis l'ombre des guerres napoléoniennes qui plane. L'idée, c'est vraiment de voir ce qui fait la force du jeu et peut-être ses petites faiblesses en se basant sur ce qu'on a écrit. Allez, on décortique ça. Allons-y. Alors, au cœur du jeu, comme on le décrivait dans notre article, il y a une mécanique assez simple finalement. À ton tour, tu fais une action. Soit Une seule, oui. une seule, voilà. Soit tu prends des cubes, des ressources, dans les fours ou les ateliers. Ça te permet après d'activer un zone, de faire des trucs. Signer un contrat, investir, ce genre de choses. C'est ça. Ou alors, deuxième option, tu assignes un de tes disques pour débloquer une profession. Et là, tu gagnes une capacité permanente pour le reste de la partie. C'est simple, mais ça ouvre pas mal de possibilités. Oui, et ce qui est fascinant là-dedans, c'est la tension que ça crée immédiatement. Parce que prendre des cubes, ça vide les fours. Ah oui? Et si deux fours sont vides en même temps, hop, phase de réinitialisation. Alors oui, les usines se rechargent en cubes, ça c'est bien, mais surtout, il y a un pion armée française qui avance sur la piste de score, Mais à l'envers. exactement en sens inverse des joueurs, donc l'écart se réduit et la fin de partie se rapproche, quoi. C'est assez malin comme système. C'est vrai. Et ça reflète bien la pression historique de l'invasion de 1807 par Napoléon. C'est intégré, je trouve, de manière assez élégante. La fin, elle n'est pas fixée à l'avance, elle dépend de ta propre réussite face à cette menace. Plus tu marques de points, plus tu te rapproches de la fin, en gros. C'est un peu ça, oui. Si ton pion score rencontre le pion armé, c'est terminé. Notre article soulignait aussi d'autres aspects intéressants, les investissements par exemple. Là, il faut gérer l'exploitation des forêts, des dunes. Oui, attention à la surexploitation, hein. Exactement, sinon tu perds des points à la fin. C'est presque une petite leçon de développement durable avant l'heure, on disait. Et puis, les contrats. Ah oui, les contrats. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, faut varier les clients, la couronne, les colonies, même l'Angleterre, ça maximise les gains. Tout à fait. L'intégration thématique, c'est vraiment un des points forts qu'on avait relevés. La gestion de l'influence, l'utilisation des ressources, la hiérarchie des professions, tout ça fait vraiment écho à l'histoire de la manufacture royale. Hmm, Bon, après, soyons honnêtes, comme souvent dans les Eurogames, hein, ces jeux très gestion, l'optimisation des petits cubes prend un peu le dessus sur l'immersion narrative pendant qu'on joue. oui, on est concentré sur le calcul. C'est ça. Mais le livret historique qui est fourni avec le jeu, ça c'est un vrai plus. Ça permet de raccrocher au thème. Une bonne idée. Alors, si on résume un peu notre verdict, les points positifs qu'on a notés. Clairement le thème, original, bien traité historiquement. La mécanique, fluide. La tension temporelle avec l'armée, c'est bien vu. Et puis, une cohérence générale, matériel, iconographie. Oui, Et ce qui est vraiment intéressant, comme on l'écrivait, c'est cet équilibre à trouver entre produire toujours plus et la durabilité via les investissements. ouais, c'est vrai. Par contre, notre analyse pointait aussi quelques faiblesses, ou disons des aspects moins convaincants. La fin de partie, par exemple, elle peut sembler un peu abrupte. Un peu sèche, oui. Voilà. Malgré le thème fort de l'invasion, on n'a pas forcément un grand crescendo dramatique. L'interaction entre les joueurs aussi, elle est assez faible, très indirecte. Chacun dans son coin un peu. C'est un peu ça, on développe sa verrerie, et puis les phases de réinitialisation, bon, c'est thématique, mais ça peut parfois casser un peu le rythme, surtout à plusieurs. Le jeu reste assez froid, très calculatoire, Cérébral. Et visuellement, c'est sobre, on est d'accord. fonctionnel. Ça a un petit charme désuet, un peu carnet technique d'époque. Oui, c'est ça. 10 cubes translucides pour le verre, c'est joli. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé, comme on le notait, des ressources un peu plus distinctives. Là, on a des cubes opaques pour le bois, le sable, on oublie un peu ce que c'est. Oui, ça reste des cubes de couleur, quoi. Bon, en résumé, pour conclure un peu notre discussion basée sur l'article Stephens, c'est un Eurogame qui est exigeant, oui, mais limpide dans ses règles. Il réussit ce mariage intéressant entre jeu de gestion et toile de fond historique. Une belle mécanique, bien huilée. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, qui va au-delà du jeu lui-même. C'est cette tension permanente entre comment on navigue entre l'optimisation pour réussir, marquer des points, remplir des contrats, et les contraintes externes ou les limites des ressources, l'armée qui avance, les forêts qui s'épuisent. Une bonne réflexion. Bah oui, une réflexion sur le progrès, ses moteurs, mais aussi ses pressions. C'est finalement très actuel comme questionnement.